Honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale, nous venons de participer à la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la session ordinaire de mars. Vous, en tant que rapporteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité? Merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour l'intérêt porté à cette cérémonie d'aujourd'hui. Vous avez suivi les discours du vice-président de l'Assemblée provinciale qui a essayé de détailler tous les points sur les plans social, sur les plans politiques, sur les plans sécuritaires. Il a essayé de parler de la situation, ce qui est arrivé au mois de décembre, lors de la chute d'Ouvira le 10 décembre, et qui a pénalisé les activités parlementaires ici à Ouvira. Et heureusement, grâce à la diplomatie de son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville a été récupérée. Il a salué la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le vice-président a dit dans son discours qu'il faudra récupérer, rattraper les retards parce qu'il y avait certaines matières prévues dans la session de septembre qu'on n'a pas pu finir. Donc, cette session de mars qui vient de commencer aujourd'hui va aussi servir pour nous permettre de rattraper les retards sur le plan contrôle parlementaire, sur le plan vote des édits et autres. Je pense que les plénières qui vont suivre, vous allez voir qu'on va voter un calendrier où il y aura la matière qui sera adoptée et puis vous serez informé de tout ce qui sera fait et vous verrez, comme le vice-président a dit, comment nous allons essayer de rattraper les retards pour l'intérêt de notre population. Alors, la population sud-kivuienne, attendez-vous beaucoup de choses en tant que député. Alors, qu'est-ce que vous pouvez promettre à la population par rapport au Normalement, nous travaillons toujours pour l'intérêt de la population. Et nous, notre rôle, c'est de voter les édits et contrôler l'exécutif. Nous allons essayer de mettre une pression à l'exécutif pour que l'exécutif puisse réaliser les projets pour l'intérêt de notre population. Nous avons des routes, nous avons les salaires des agents qui doivent être payés. Et tout ça, c'est l'ensemble provincial qui doit mettre la pression à l'exécutif pour permettre à notre population de bien vivre. Alors, monsieur le rapporteur, pour terminer peut-être, est-ce que vous pouvez garantir à votre électorat que vous, en tant qu'honorable, en tant que député provincial, vous êtes dans de bonnes conditions pour vous permettre de bien travailler? Bon, je comprends ce que vous voulez dire, mais aussi longtemps qu'on a une salle où on doit se réunir, aussi longtemps on a la matière. Vous avez suivi, le vice-président a dit qu'il faudrait que l'exécutif provincial puisse appuyer les arriérés. Il y a des arriérés des députés provinciaux, vous avez suivi les discours. Il faudrait que l'exécutif fasse un effort et une bonne collaboration aussi entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale pour mettre les députés dans de bonnes conditions pour pouvoir réaliser leurs tâches. C'est moi qui vous remercie.